Avenida Brasil épisode 121. Typhon retourne dans sa maison, Carminha en larmes lui dit qu'elle prend la décision de quitter cette maison. Typhon trouve ça étrange, il n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu. Carminha en larmes dit qu'elle se sent très mal dans la maison, qu'elle voulait être seule pendant un temps afin de retrouver sa tranquillité d'esprit comme c'était avant. Typhon lui dit tout ça c'est insensé parce que Carminha a toujours voulu rester dans cette maison. Il veut quitter la maison à la place de Carminha pensant c'est une séparation. Carminha l'assure que c'est juste pour sa tranquillité d'esprit. Typhon la déconseille d'aller s'installer seule à la maison s'appuyant sur le fait qu'elle est sur traitement. Elle l'assure que tout ira pour le mieux. Deborah de l'autre côté apprend c'est Carminha et Marx qui ont planifié l'enlèvement. Deborah devient jalouse et dit maintenant qu'il découvre Rita est innocente dans cette histoire il va se remettre avec elle. Elle ajoute que désormais ils doivent arrêter de se voir. Elle fait savoir à Jorginho son désir le plus grand c'est de l'oublier pour enfin libérer son âme. Il le souhaite du bonheur avec Rita puis il s'en va. Typhon convoque le docteur pour lui demander si c'est raisonnable de laisser Carminha seule dans une maison. Le docteur l'encourage d'obéir au désir de sa conjointe. Il retourne dans la chambre pour donner l'autorisation à Carminha de partir. Carminha est heureuse. Typhon fait du souci pour Agatha. Carminha lui dit tout ira bien puisqu'elle va lui rendre visite souvent. Jorginho informe à Ivan sa rupture définitive avec Deborah. Jorginho lui demande de rendre Deborah heureuse si elle décide de se mettre en couple avec lui. Carminha descend annoncer à la famille qu'elle va partir de la maison pour s'installer à la cabane prétendant c'est pour sa tranquillité d'esprit. Muricy et Ivana ne sont pas d'accord mais elles ont fini par accepter. Elle remonte dans la chambre pour faire sa valise. Rita la suit et l'avertit de ne pas tenter quoi que ce soit contre elle sinon ça va mal finir. Elle lui demande ensuite d'exécuter à la lettre le plan c'est-à-dire de demander le divorce à Typhon. Muricy fait son apparition. Nina s'en va. Muricy lui tire le ficelle pour savoir sa vraie raison de départ. Cette dernière garde sa version de prendre cette décision pour retrouver sa tranquillité d'esprit comme avant. Muricy promet d'être toujours là pour elle en cas de besoin. Darkson se rend chez son père. Silas sort pour aller au marché. Étant seul il entend un bruit il cherche dans la maison il a fini par tomber sur le Leco. Darkson lui reproche d'avoir menti à Thessalia pour son voyage. La dispute entre ces deux, Silas revient du marché, Darkson lui demande pourquoi il accepte de se loger ce coureur de jupons dans sa maison. Le Leco lui dit sa relation avec Muricy c'est purement sexuel. Typhon fait choix de Zeus pour accompagner Carminha à la cabane. L'idée ne plaît pas à Zeus mais elle finit par accepter. Thessalia fait appel à Darkson pour réparer des tuyaux coupés. Encore une fois il invite Thessalia à sortir. Thessalia l'envoie balader. Avant de partir il dit le Leco ne mérite pas une femme merveilleuse comme elle. De l'autre côté Ronnie continue conseille Leandro de pas partir. Il s'obstine de partir puisque plus que maintenant il n'a pas un endroit pour rester. Ronnie le suggère de rester pendant quelques dans sa maison. L'idée ne plaît pas à Sulen. Malgré cela Leandro accepte de rester pendant un peu de temps. De l'autre côté c'est le départ de Carminha. Muricy par la suite informe cela à Jorginho au téléphone. Il se rend à la décharge. Lucinda est heureuse d'apprendre le départ de Carminha et dire maintenant il peut être heureux avec Rita. Carminha est arrivée enfin à la cabane, c'est la préparation la décharge pour le mariage de Munice avec Piccoli. Carminha sur le yacht raconte à Marx la découverte de la vérité de son enlèvement et que Rita et Jorginho l'ont forcé à partir de la maison. Elle demande à Marx de l'aider pour se venger de Rita s'appuyant sur le fait que Rita utilise l'argent de son enlèvement pour le manipuler. Marx ne la croit pas, elle encourage ce dernier de faire son enquête. À la décharge on assiste au mariage de Munice et Piccoli. Jorginho en tant que parrain fait son discours.
Il raconte ensuite son histoire d'amour avec Rita, par la suite il demande Rita en mariage. Avenida Brasil épisode 122, le mariage de Piccoli et Munice continue, ces deux sont maintenant mariés les femmes. Marx de l'autre accuse Carminha d'avoir inventé que Rita garde l'argent de l'enlèvement pour se retourner contre elle. Carminha lui dit tous ces cadeaux c'est un investissement pour sa vengeance. Elle ajoute si la police découvre c'est avec l'argent du kidnapping qu'a effectué l'achat du yacht ils vont le confisquer. Marx réplique c'est faux tout ce qu'elle raconte puisque Rita a préféré de larguer Jorginho pour se mettre en couple avec lui. Carminha lui demande si cette Rita l'a hypnotisé qu'il sera trop tard le jour il va se rendre compte qu'elle avait raison puis elle s'en va. À la décharge Munice lance le bouquet de fleurs sur Nina. Nilo qui regarde de loin la cérémonie se plaint puisque personne l'a invité. Muricy débarque à la cabane pour voir Carminha, elle apprend qu'elle est sortie, elle traite Zeus d'irresponsable d'avoir laissé Carminha sortir c'est à ce moment Carminha fait son apparition, cette dernière invente une histoire comme quoi elle allait rendre visite à une femme qui s'y connaît bien dans le monde spirituel pour l'aider à se libérer. Muricy essaie de le convaincre de retourner à la maison. Carminha promet de retourner une fois qu'elle sera prête. Jorginho continue d'insister pour obtenir sa réponse sur la demande en mariage. Rita réplique c'est pas facile de digérer le fait qu'il l'a traitée de criminelle et voleuse. Jorginho réplique que c'est pas sa faute puisque sa façon d'agir le mettait vraiment en doute. Jorginho par la suite lui demande de démissionner. Elle réplique c'est pas encore exactement ce qu'elle voulait puisque Carminha n'a pas encore demandé le divorce à Typhon. Jorginho l'encourage à montrer les photos à Typhon pour enfin finir avec cette histoire. Rita lui dit vu son niveau de blessure elle est incapable de lui rendre heureuse. Encore une fois Jorginho lui demande en mariage, cette dernière en pleurant finit par accepter puis ces deux s'embrassent. Ils sortent tous deux Lucinda est heureuse de les voir ensemble, tout le monde est heureux pour eux. Botania et Valdo se proposent pour être les témoins du mariage, Nilo apparaît et dire qu'il aimerait aussi le témoin de leur mariage, Jorginho lui dit qu'il n'est pas le bienvenu et lui demande de partir, Nilo en larmes dit que tout le monde lui tourne le dos, il jure qu'il va en finir avec Jorginho avec Nina qu'il traite d'ingrat, Jorginho promet à Rita de la protéger contre qui que ce soit. Deborah de l'autre côté raconte à sa mère sa rupture définitive avec Jorginho, Veronica la conseille de trouver un homme meilleur que Jorginho et Ivan. Deborah réplique qu'il veut plus d'hommes dans sa vie. Quelque temps après Ivan apparaît avec un bouquet de fleurs, Veronica avant de partir lui fait un rappel de pas oublier leur conversation, Ivan lui dit qu'il a pas oublié son baiser, Deborah lui demande d'oublier ce baiser que c'était une grosse bêtise. Ivan lui dit pourquoi il se méfie de lui, Deborah lui dit qu'elle peut être pas sa copine. Le Leco retourne dans sa maison, Thessalia lui demande comment ça s'est passé les jours avec ses amis, le Leco réplique en bégayant que tout était bien, Carminha vient faire un retrait de 20 000 reaux sur son compte, le monsieur lui dit c'est impossible parce que Zivana a appelé pour limiter les retraits jusqu'à 3 000 reaux, elle décide de prendre les 3 000 reaux. Le Leco au club de Silas demande à Darkson de réessayer de séduire Thessalia en récompense il va lui donner le double, Thessalia pendant ce temps, écoute la conversation très déçue elle s'en va. Darkson lui demande pourquoi il s'obstine à surveiller Thessalia alors qu'il la trompe avec Muricy, le Leco lui dit Thessalia n'est pas une sainte. Ivan de son côté explique à sa mère comment Deborah se méfie de lui, Mona Lisa lui dit d'arrêter d'être triste pour cette fille. Le Leco retrouve Thessalia en larmes, ces deux dernières lui reprochent d'avoir embauché Darkson pour tester sa fidélité,
Leleco lui dit tout ça il a fait par amour parce qu'elle est très belle. En pleurant Tessalia court vers sa chambre puis la verrouille, elle dit à Leleco qu'elle veut plus le voir. Carminia à la décharge vient demander de l'aide à Nilo s'appuyant sur le fait jamais elle va lui tourner le dos comme Rita lui a fait. Nilo réplique que Rita et elle sont tous pareils, elle donne 2000 Rio à Nilo et lui donne un rendez-vous à la cabane pour tout lui raconter sur Rita. En sortant Lucinda l'a vue. Le lendemain Nilo débarque à la cabane, Carminia l'accueille comme un héros, il est très content. Nilo profite de l'annoncer que Rita et Jorginho vont se marier. Carminia très irritée d'apprendre cela elle jure qu'elle va mettre fin à tout ça, elle sollicite l'aide de Nilo pour y arriver, et lui dire c'est lui son seul espoir. Nilo promet de l'aider. Quelque temps après elle se rend chez Typhon pour voir la famille, elle leur raconte comment elle est heureuse à la cabane, elle promet bientôt elle va revenir. Elle fait un câlin à Nina prétendant c'est une excuse elle profite de lui donner rendez-vous dans 10 minutes dans sa chambre. Quelque temps après ces deux se retrouvent, Nina lui dit c'est pas son droit de rendre visite à la famille. Carminia lui dit jamais elle va la laisser épouser Jorginho. Rita réplique personne ne l'en empêchera. Carminia lui dit si seulement elle est morte ce mariage va eu lieu.